Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz Télé un peu chaotique ces temps-ci. Il y en avait un lundi, il n'y en avait pas hier, il y en a un aujourd'hui. On espère qu'il y en aura un demain. En tout cas, on est avec vous, on l'espère jusqu'à vendredi et jusqu'aux vacances de Noël avec notre invité du jour. Vous allez le voir, une artiste incroyable qui nous a récemment prouvé qu'une bonne dose de talent mélangée à un peu d'autodérision donnait naissance à un plat très savoureux. Ces dernières semaines, sa voix vous a permis d'entamer le week-end de bonne humeur. Son humour, sa personnalité, sa dégaine vous ont dérouté, bousculé. Pour cause, elle a chanté pendant plusieurs semaines sur TF1 sous le costume d'un panda. Une aventure évidemment singulière et audacieuse qui montre sans doute que sa vie est encore plus pop que celle d'avant. Bonjour Julie Zenati. Bonjour. Merci d'être avec nous. Durant ces 6 dernières semaines, vous avez participé à Masked Singer, l'émission événement de TF1, dissimulée sous le costume d'un panda. Oui. Vous étiez dans la grande finale, vous avez fini 3e de la compétition, oui. C'est ça, derrière Laurence Boccolini, qu'on salue. Et la grande licorne, et Carl Zero, l'aigle, que beaucoup de gens ont eu du mal à trouver. Comme ça, juste avant qu'on commence, le bilan là à chaud de cette expérience, ça s'est fini ce week-end. Est-ce que c'est vraiment, comme l'on dit beaucoup, une expérience de dingue ? Alors franchement, c'est une expérience assez incroyable parce que déjà, quand on se lance dans une première édition, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait vraiment pas qui sont nos amis animaux. Ça c'est vrai, on en parlera évidemment après, mais et donc du coup, on se lance dans une aventure comme ça où tout d'un coup, on vous donne un costume, on vous dit bah faut le faire vivre, et puis il aura la personnalité que tu veux qu'il ait, et tu chanteras ce que tu as envie, et amuse-toi. Et vraiment, moi, je me suis éclatée sur le moment. Après, j'ai eu très, très peur au moment où les diffusions ont commencé parce que je me suis dit, mais les gens vont se dire que je suis complètement dingue, mais qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup de se déguiser en panda ? Et en fait, au-delà de ça, les retours étant tellement bienveillants et rigolos, et les gens ont perçu que voilà, j'avais envie de mettre un peu d'humour dans tout ça. Enfin, ça fait 22 ans que je fais ce métier. On m'a rencontrée dans la robe de fleurs de lys dans Notre-Dame de Paris. Et de pouvoir à un moment s'exposer en mettant aussi ce qu'on est dans la vie, bon, certes au travers d'un costume de panda, c'est assez cool à faire. Ouais. Effectivement, en tout cas, c'est la bonne surprise de vous retrouver évidemment ici. Quand on m'a dit on va t'amener le panda, au début on ne savait pas évidemment. J'ai dit mais c'est qui ? Alors je vais avoir Diams, je vais avoir on ne sait pas. Et Tal, j'ai eu plein de. Tal, il y a eu plein de noms, on en parlera évidemment. On est en direct sur tvmag.com, sur lefigaro.fr et sur la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Nous sommes en direct, elle est là avec Julie Zenati. N'hésitez pas, l'avez-vous suivi dans Masked Singer ? Qu'avez-vous pensé de cette émission ? Quel était votre costume préféré ? Laquelle avez-vous eu le plus de mal à trouver? Que pensez-vous de son nouveau single Tout est plus pop qu'on va voir dans quelques instants? Profitez-en, elle est là, vos questions, vos remarques, vos suggestions. Elle répond à tout après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Julie. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Qui est arrivé en tête? Il y a quelques surprises hier soir. Il y a beaucoup de surprises Nicolas, effectivement. Alors sans surprise là pour le coup, c'est France 3 qui arrive en tête des audiences avec la suite de la saison 2 de Crime Parfait. La fiction française portée par Philippe Carrois a rassemblé 4,1 millions de fidèles, ce qui représente 18,1% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 1,4 million de téléspectateurs de plus que France 2 qui signe un score très honorable grâce à une pièce de théâtre intitulée, retransmise en direct aussi intitulé Pourvu qu'il soit heureux, effectivement, avec Fanny Cotenson. Sur la 3e marche du podium, on retrouve M6 grâce à un prime exceptionnel dans Famille, 2,5 millions de curieux, 11,5% du public, et on finit avec cette désillusion incroyable qui est signée TF1, et c'est assez rare pour le souligner. Cette chaîne échoue au pied du podium avec la suite de la première saison de Los Angeles Bad Girls, cette série américaine portée par Jessica Alba et Gabrielle Union. 2,2 millions de téléspectateurs seulement, 10,5% de part d'audience. C'est vrai que c'est un score assez faible pour la première chaîne de France. Que TF1 soit pas sur le podium, c'est assez. Je parie juste que la série sera déprogrammée dès la semaine prochaine. Je pense que vous avez plutôt le bon pif, Nicolas, oui. Bon, alors là, évidemment, c'est TF1 est 4e. Elle était première avec Masked Singer. Julie, en moyenne, plus de 5 millions de téléspectateurs se sont massés devant l'émission. Il y a même eu 6,5, je crois, pour la première. Est-ce que vous attendiez un tel carton ou pas? Est-ce que la production elle-même s'attendait ou ils ont été surpris? Non, je crois que la production ne s'attendait pas à un tel c'est dur aujourd'hui de faire ces audiences-là avec des émissions. Et puis c'est vraiment un concept alors qui cartonne dans d'autres pays, donc c'est sûr qu'ils en Corée, aux États-Unis notamment. Voilà, et je crois aussi en Allemagne et en Espagne, parce que pendant qu'on tournait, en fait, se passaient aussi les émissions dans d'autres pays. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça.
Et comme c'est un principe un peu compliqué, enfin le truc de l'enquête, etc. Enfin, ils ne savaient pas si les gens accrocheraient, si on est assez curieux, nous en France, et assez patients aussi pour suivre comme ça au fur et à mesure. Et finalement, ouais, c'est chouette que les gens aient accroché sur ce divertissement, parce que vraiment à faire, c'est génial. Et puis, je crois qu'à regarder, ben, voilà, les audiences. C'est plutôt agréable, ouais. Et une belle production. Et même si ça a baissé, effectivement, c'est remonté, notamment à la fin et sur la finale. On continue, Damien, avec TF1 qui vient de signer un partenariat avec Patrick Sébastien. Effectivement, l'ex-animateur des Années Bonheur avait disparu des écrans radars de la télévision depuis son départ de France 2. Après 23 ans de bons et loyaux services, la direction du service public avait décidé de se séparer de Patrick Sébastien à la fin de la saison dernière. Mais il se pourrait bien qu'une chaîne décide de relancer l'animateur. Alors cette fois-ci, non pas à la télévision, mais sur scène. Cette semaine, le roi des sardines a annoncé à l'occasion d'un entretien sur Europe 1 qu'il avait signé un partenariat avec TF1 afin de ressusciter le plus grand cabaret du monde. Alors dans un spectacle, en tournée. Ouais. Effectivement, alors ce sera dans un spectacle. Il continuera à mettre sous le feu des projecteurs des acrobates, des humoristes, des magiciens, des danseurs. Le début de sa tournée est fixé à partir du 23 novembre. 30 dates sont déjà prévues dans des zéniths. Et afin d'amortir les coûts de ce grand barnum, Patrick Sébastien espère pas moins de 2500 spectateurs par soir. On lui souhaite de bonne chance parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est assez compliqué d'attirer autant de monde dans une salle de spectacle. Absolument, mais beaucoup de gens, beaucoup d'artistes sont passés sur ce plateau. Julie nous disait que Patrick Sébastien manquait, que c'était terrible de voir son émission être partie, parce qu'il mettait en avant beaucoup d'artistes dans les plus grands cabarets. Vous êtes passé déjà, vous l'avez déjà fait évidemment plusieurs fois. Plusieurs fois, et puis surtout il mettait en avant aussi tout type d'art, des gens plus ou moins connus. Enfin, il a porté pas mal d'artistes. Ouais, c'est dommage qu'il ait plus cette casque était vraiment cool. Enfin, c'était très chouette à faire. Ouais, absolument, effectivement. Et il y en a un peu moins aujourd'hui à la télévision. On termine ces news médias, Damien, avec le retour d'une émission qui va beaucoup faire parler. Effectivement, M6 lance la 4e saison de Mariés au premier regard le lundi 6 janvier en première partie de soirée. Alors dans cette émission, on rappelle. Mais dis qu'on la date déjà. Alors, je note pour moi. Le 6 janvier, Nicolas. Le 6 janvier pour voilà. partie de soirée. Vous participez à cette émission? Non, mais comme ma femme va mettre la télé ce soir-là, j'aurai pas le choix. Ouais. Alors on va rappeler le concept pour ceux qui n'ont jamais regardé cette émission. On rappelle que des célibataires participent à une batterie de tests afin que des experts puissent évaluer leur compatibilité avec d'autres célibataires. Si deux individus sont jugés compatibles, alors ils se rencontrent pour la toute première fois le jour de leur mariage à la mairie. Ils sont donc libres de se dire oui ou non devant monsieur le maire. Et cette saison, la production a décidé d'injecter deux nouveautés. Le casting est désormais ouvert aux célibataires ayant déjà des enfants. Et la deuxième nouveauté, c'est que lorsqu'un candidat obtiendra un taux de compatibilité élevé avec deux autres célibataires, alors évidemment, ils ne vont pas se marier à trois, forcément. Non. Voilà. C'est interdit en France, effectivement. Le célibataire en question aura le choix entre ces deux personnes et il pourra donc poser des questions un peu à la façon tourner manège puisqu'un rideau les séparera. Vous avez déjà regardé cette émission, Julie, Mariés au premier regard? Non, ça me dit rien. Non, non, c'est horrible. Moi, je regarde pas beaucoup la télé, mais ça me fait beaucoup rire. Moi, j'adorais tourner manège quand j'étais petite, à midi, quand je rentrais de l'école et je regardais tourner manège. Mais manifestement pas marié au premier regard, je crois. Voilà. Donc un couple qui se rencontre le jour de leur mariage devant la mairie, juste sur un taux de compatibilité. Alors ils peuvent dire non, c'est déjà arrivé. En général, ils disent oui, ils ont un essai d'1 mois, mais en tant que ils ont un couple, essai après. Ils sont 1 mois mariés. Est-ce qu'on sur les autres saisons, on sait à peu près combien sont vraiment restés ensemble? Aucun. Si, il y en a eu un ou deux. Il y a un couple. Alors effectivement, il y a un couple qui est resté ensemble, mais en fait, la personne avec laquelle une femme s'est mariée était en fait pas forcément compatible de prime abord. En fait, c'est un couple qui s'est marié, qui était d'abord avec un autre et qui se sont rencontrés via l'émission et qui sont mariés. Ah, quand même. Voilà. Ça crée. Il y a eu un petit peu, voilà. En tout cas, ce sera le 6 janvier, évidemment, pour la partie de soirée. Et c'est une émission qui marche très, très bien, en plus, sur M6. C'est fini pour aujourd'hui, Damien? Voilà. Alors, très bien. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent en direct sur la page Facebook avec Julie Zenati. Julie Zenati face aux internautes en direct. Julie, évidemment, on va parler de Masked Singer de cette émission pendant que Damien récolte évidemment toutes les questions de vos fans. Ça s'est déroulé pendant 6 semaines. Vous avez poussé la chansonnette sur TF1 face à un jury d'enquêteurs dans Masked Singer. Vous avez réussi, vous, à cacher votre identité jusqu'à la finale puisque vous avez été qualifié jusqu'au dernier carré. Vous avez fini 3e derrière votre costume de panda. Déjà, juste une petite question pour revenir à cette genèse. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette émission comme ça, en vous disant, vous êtes Julie Zenati, on vous connaît, vous avez votre physique, vous avez votre voix, et là, en fait, on vous demande de faire ça, mais tout caché. Au début, vous vous êtes dit, c'est quoi ce truc de dingue, ou vous avez dit oui tout de suite? Non, au départ, je me suis dit, c'est quoi ce truc de dingue, vraiment? Et puis d'abord, j'ai dit, oh non,
Non, non, puis j'ai jamais vu, et puis non, et puis je me suis dit non, mais ça va pas, pourquoi tu vas aller te déguiser, etc. Et puis le truc m'est resté dans la tête, et puis à un moment je me suis dit, mais en fait moi ça me fait beaucoup rire, c'est-à-dire que je trouve ça très rigolo. C'est marrant à un moment de pouvoir se permettre de faire des choses au-delà des a priori, des préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un. Derrière un costume, on fait ce qu'on veut. Et chanter. Mais comment la production vous l'a vendu ça? Parce que c'est pas évident de vous dire, vous a dit, tu vas voir un moment, il y a un cupcake qui affronte un lion. Bon, alors, ça semble logique, quoi. Dans le... Non, au départ, on m'appelle, on me dit voilà, donc on est en train de travailler sur une émission pour la rentrée qui s'appelle Mazinger. Donc ça cartonne dans d'autres pays. En gros, les célébrités sont déguisées et il y a une enquête et les enquêteurs, grâce à des indices, essaient de découvrir l'identité des gens cachés. Je fais ouais, d'accord, mais il faut faire quoi? Bah, il faut chanter. Mais d'accord, mais tout le monde est chanteur? Non, tout le monde n'est pas chanteur. Donc je me dis, bah là, c'est pas très juste quand même, parce que moi, je suis chanteuse au départ. Donc quand même, pour ceux qui chantent pas, oui, mais on s'est rendu compte dans plein de pays que c'était aussi le costume, tout ça. Donc il me raconte un peu comment ça se passe ailleurs. Je regarde, je trouve ça assez rigolo, j'avoue. Vous avez vu quoi, une version coréenne ou américaine? Américaine. Ouais, américaine. Ouais. Donc là, je fais, oh là là, les costumes quand même, c'est vachement beau et tout. Moi qui ai toujours rêvé d'être une princesse. Bon, là, évidemment, j'ai évidemment encore pas choisi une princesse. J'aurais pu. C'était un panda rappeur. Voilà. C'était sympa mais que aussi. j'ai choisi pour le coup. Mais et puis je voyais la licorne, le truc, machin, genre, quand même c'est chouette. Et puis je me disais, voilà, moi j'ai 2 enfants, donc j'ai une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Donc évidemment ce que fait maman, Notre-Dame de Paris, tout ça c'est très abstrait. Ouais. Même mes chansons d'ailleurs, c'est des chansons de vieilles quoi. Et non mais c'est vrai. De maman. Bah, c'est les chansons de maman quoi. Donc et je me suis dit tiens. Si je fais un truc comme ça, où je suis déguisée, où c'est fun, où c'est rigolo, où déjà la maman qu'ils ont dans la vie, ben, ils vont voir aussi que c'est la même dans son travail, quoi. Et voilà, et du coup, je me suis lancée dans cette aventure sans savoir vraiment où j'allais. Et franchement, j'ai kiffé. Alors comment ça s'est passé juste sur les costumes? Parce que effectivement vous aviez aussi des choix. Pourquoi vous êtes arrêté sur celui du panda? Déjà, la prod vous présente quoi? Plusieurs projets? Comment ça se passe à la base On nous propose plein de croquis, de plein de costumes différents, en nous disant par exemple celui-là est déjà occupé, celui-là voilà. Moi j'avais quand même le choix entre 6 ou 7 costumes. Donc il y avait quoi par exemple pour qu'on ait un petit exemple? Il y avait d'autres animaux? Il y avait des Il y avait d'autres animaux. Il y avait non, c'était souvent des animaux. Il y avait un autre monstre, pas le jaune comme ça, un autre comme ça. Il y avait un animal aquatique. Alors ça ressemblait un peu à une sirène, mais pas vraiment. Enfin, mais sauf que moi j'avais envie d'un personnage asexué. D'accord. J'avais, parce que pour le coup, j'ai commencé dans la robe d'une princesse, mais j'ai un côté assez... je ne suis pas très féminine en fait. Je suis pas garçon manqué un peu aussi. Oui, voilà, j'ai été élevée comme ça et puis je suis comme ça dans la vie et on ne le perçoit pas forcément dans mes chansons et dans mon travail et sur les pochettes de mes disques, etc. Mais je me suis dit, tiens, c'est le moment d'exploiter ce truc qui fait partie complètement de ma personnalité et qu'on peut retrouver quand je suis sur scène. Et voilà, et du coup, ce petit panda là, il m'a donné très envie. Alors au départ, j'étais partie, je disais, j'aimerais bien avoir un personnage très volumineux, justement, qui prend beaucoup de place, que moi qui suis toute petite, j'ai toujours l'impression qu'on ne me voit pas. Et donc, du coup, je voudrais un énorme truc. Et voilà. Et le panda c'est mon petit panda qui est arrivé. Et puis, j'ai demandé s'il pouvait être un peu comme j'étais ado, quoi. Ouais. Bon, voilà. Vous avez été exaucé. J'ai été exaucée. Damien. Alors, preuve que cette émission intrigue, il y a 1000 questions sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. Alors, on salue Michel, Richard, on salue Mickaël également, qui a une question intéressante qu'on essaiera de poser tout à l'heure. Effectivement. Oui, et à Nicole, tiens, qui est là aussi, une femme qui vous adore et qui a reconnu votre voix dès le départ, apparemment. Donc, elle vous félicite pour votre participation. Et une question de Nawal, qui souhaite savoir quelle a été votre réaction lorsque les enquêteurs vous ont prise au début pour un homme. Je trouvais ça génial. C'est vrai qu'il y a eu ça au tout début. Hein. Après, on s'est orienté vers une femme. Mais... Dès que j'ai chanté. Ouais. Mais en fait, c'est là où j'ai fait une erreur de chanson au départ. C'est que j'aurais dû aller vers une chanson où vraiment ma voix est basse et où on peut se poser la question de est-ce que c'est une fille ou un garçon. Parce que pour le coup, j'ai la chance de pouvoir chanter et très haut et très bas. Bien, oui. Et j'aurais aimé pousser le truc jusque-là. Est-ce que c'est pas un garçon? Oui, parce qu'on voit tout de suite leur réaction, effectivement, lorsque vous commencez à chanter. Mais c'est une pandette. Et certains disent non, peut-être pas. Il reste quand même. C'est vrai, il y a un doute toujours.
Alors évidemment, Julie, cette émission avait la réputation d'être le programme le plus secret de la télévision française, hein, des secrets qui ont été bien gardés jusqu'au bout, puisqu'il y avait seule une petite poignée de personnes haut placées chez TF1 et chez Hubert Productions aussi, la boîte de production qui était au courant de l'identité. Camille Combal lui-même, beaucoup se posaient la question, ne savait pas du tout, qui y avait derrière. Comment vous êtes parvenu à garder le secret tout au long de l'émission? On rappelle que sur le tournage, c'est sur 4-5 jours, hein, c'est ça? Vous tournez tous sur, non, sur une semaine? Ah non, plus, en fait, c'est par bout, donc on tourne par tranche de 3 jours pendant 6 semaines, en fait. Pendant 6 semaines? Ouais, c'est ça. Pendant le temps où on reste, en fait, sur l'émission. Et alors, déjà, pour garder le secret, et entre vous-même, puisqu'évidemment, tous les autres candidats que vous aviez, vous ne saviez pas qui c'était. Non, on ne savait pas qui c'était. On avait une nounou, donc une personne qui ne connaissait pas notre identité, mais qui s'occupait de nous, évidemment aussi pour éviter les autres personnages. On n'avait pas le droit de parler. On avait une petite ardoise pour pouvoir écrire. On portait même des gants pour pas qu'on voit filles ou garçons, vous aviez etc. un masque, un masque comme ça, une espèce de capuche, plus un bonnet en dessous. Et puis surtout, on n'avait pas le droit de parler. Donc, et moi, les premiers personnages que j'ai croisés, c'est au moment du deuxième tournage, je dirais. Au-delà de ceux avec lesquels j'ai chanté, sinon, j'avais croisé personne. Ils faisaient vraiment en sorte. Et les premiers que vous avez croisés, c'était qui, par exemple? L'aigle, la panthère? Le premier que j'ai croisé, c'est l'aigle. Moi, j'ai jamais vu la panthère, puisque du coup, c'était la première émission. C'était la première émission. J'ai jamais vu l'hippocampe non plus. Oui, c'était l'aigle et le lion aussi. Et le lion. Et alors, quand j'ai vu sa taille et moi à côté, c'était magique. Ah oui, David Douillet. C'est-à-dire il fait quoi, 2 mètres, David Douillet? Je lui arrivais vraiment. Là, à la taille. Je sais pas, à la taille, ouais. Et justement, est-ce que vous, entre vous, votre entourage, vous cherchiez également, comme les enquêteurs, qui c'était? Et vous en avez trouvé ou pas, Julie? Moi, j'en ai trouvé, mais tard, en fait, du moment où j'ai commencé, quand j'ai chanté avec eux. C'est-à-dire qu'évidemment, quand j'ai chanté avec Joyce, enfin avec l'abeille, du coup, j'ai reconnu Joyce tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai eu un... mais vous ne pouvez pas lui dire, vous ne pouvez pas vous parler, rien. Mais on ne s'entend pas, de toute manière. Les masques sont tellement gros qu'on ne s'entend pas. Et puis, sous notre masque, on passe un petit ventilo parce qu'il fait une chaleur incroyable. C'est le hammam, vraiment. Et en fait, Joyce, quand je l'ai reconnue, elle avait juste des gants, elle n'avait pas comme moi des pattes. Et du coup, je lui ai serré la main. Vraiment pour dire hey, mais tu sais, c'est moi. Et bon, je ne sais pas si à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'en fait, on se connaissait. Voilà, Joyce, je l'ai reconnue. J'ai reconnu Natacha aussi dans le Cupcake. Natacha Saint-Pierre, Quand juste avant de chanter avec elle, elle chante une chanson. Je me suis dit, mais évidemment, c'est Natacha, évidemment. Et je pense qu'elle aussi m'avait reconnue parce qu'on s'est fait pas mal de petits hugs, de petits câlins, de petits voilà. La licorne, vous n'aviez pas reconnu Laurence Boccolini, qui a surpris tout le monde, qui chante incroyablement bien. J'ai reconnu, je pense. Moi, j'ai jamais chanté. On va dire avec Laurence, parce que j'aime pas dire con, parce que c'est absurde en fait. Mais avec la licorne, vous n'avez pas chanté avec la licorne. Je n'ai pas chanté avec la licorne, et c'est vrai que quand j'ai entendu les indices, elle est présentatrice, etc. Là, je me suis dit, Laurence, que j'ai eu la chance de chanter avec elle sur plein de trucs associatifs en fait. Et elle a étonné beaucoup de monde plein de fois. Quand elle s'est mise à chanter du Adèle. Vous saviez qu'elle chantait bien comme ça. Je savais qu'elle chantait bien. Mais de là à oser faire cette émission, et même ce qu'il faut dire, c'est que moi j'avais la chance d'avoir un costume pas trop lourd, très encombrant, il faisait très très chaud mais pas trop lourd. Moi j'ai pesé la tête du lion, la tête de la licorne, fallait pas être claustro, franchement. Damien. Allez, on va prendre plusieurs questions, il y a Fabienne, il y a Marie, il y a Petit Joe, voilà, il y a beaucoup de monde. Et une question de Sabine qui souhaite savoir que lorsqu'on participe à une telle émission en tant que candidate, est-ce que l'on est rémunéré? Parce que c'est vrai qu'à votre place, on a eu Jarry qui nous a dit qu'évidemment il était rémunéré en tant qu'enquêteur. Est-ce que vous le laissiez aussi? Oui, tout à fait. Ouais. C'est des grosses rémunérations, non? Alors, combien question, c'est ce qu'il veut savoir. La question. J'ai pu acheter quelques robes pour ma fille. Ouais. Quelques robes? Ouais. Vous êtes plutôt chez Louis Vuitton ou chez Zara? Non, je suis plutôt Zara. Enfin, c'est Zara, non, c'est pas. Je suis plutôt Zara. Allez, on va prendre une autre question. Ah oui, tiens, une question de Marie très intéressante. Comment avez-vous fait pour garder le secret en famille? Vous avez dit que vous avez des enfants. Est-ce qu'à un moment donné, ils étaient au courant de votre participation à cette émission? Non, ils savent que je suis chanteuse, que c'est mon métier, donc des fois je pars le soir, etc. Et finalement, là, c'était pas mal fait, parce qu'en général, je les déposais à l'école,
Et ensuite, on venait me chercher. Donc en fait, il me croisait jamais habillée tout en noir avec mon truc et tout ça. Le seul truc, à un moment, c'est que ma fille a vu que j'avais 2 portables. Ah. Parce qu'il nous avait donné aussi un téléphone portable pour pas qu'on utilise le nôtre. Et quand on arrivait là-bas, il fallait le déposer, etc. Et puis elle m'a posé la question, mais c'est quoi ça, maman? Je dis, oh non, c'est rien, c'est parce que j'ai un ami qui va venir. Enfin, et je m'embrouille dans des trucs. Elle me dit, mais il sonne des fois ce téléphone. Je fais, oui, oui, ça me dit, tu pourras me le donner après quand on n'aura plus besoin? Je fais, oui, oui, chérie. Puis au 2e prime, elle a dit, mais toi, t'es là, maman? Et je lui dis, oui, le téléphone, c'était ça. Elle s'en est rendue compte et elle n'a rien dit. Et comment ils ont réagi, vos enfants, lorsqu'ils ont découvert que vous participez? Ouais, mais comment on garde le secret d'ailleurs? Votre mari, vos parents, vos familles? On va travailler. Ouais, c'est ça, vous travaillez. Je ne dis pas exactement tout ce que je fais, ni à mon mari, ni... Oui, bien sûr. Après, évidemment, à un moment, j'ai dû dire à mon mari que j'étais sur un projet, parce que je me suis dit, sinon, il va penser que je le trompe avec l'aigle ou le pan. Donc, il a fallu quand même, parce que je partais régulièrement aux mêmes heures, etc. Donc, il fallait quand même... C'était vous la personne où la prod a dû intervenir auprès du mari ou de la conjoint pour rassurer? Non. Ah non, ça c'est pas moi. Il paraît qu'il y a eu ça, hein, en tout cas, pour rassurer un conjoint incroyable. que voilà, d'infidélité, qu'il y avait des soupçons sur des allers-retours et la prod a dû intervenir auprès du conjoint. Bon, c'est toujours pas qui c'est, hein. On va poursuivre. On va poursuivre l'enquête. Damien. Allez, une question d'Henri aussi qui souhaite savoir si vous chantiez réellement lorsque vous étiez sous le masque ou si c'était une bande son en fait. Alors en fait, il y avait 2 choses. On était tous microtés, etc. On a tous préalablement enregistré les titres, mais on chantait en direct et les 2 bandes tournaient en même temps. Enfin, le direct et le pas direct en cas de galère. Voilà. Donc vous aviez un micro sous le masque aussi? Ah bien sûr, un micro comme ça. Okay. Au cas où, évidemment, si jamais ça arrivait. Voilà. On va évidemment parler musique. C'était le 23 août dernier, vous avez sorti votre single intitulé « Tout est plus pop ». Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'à l'heure des grèves qui rythment notre vie depuis plus de 10 jours ici, des gilets jaunes et de la colère, c'est difficile de se faire une vie plus pop, Julie Zenati? Je pense que c'est évidemment. On en a besoin, hein, il faudrait, mais… On aurait besoin de pouvoir vivre plus légèrement et voilà, après… on est dans un contexte qui se durcit de plus en plus au quotidien pour les gens, c'est compliqué. Moi, je suis assez hallucinée de voir… Face aux infos que l'on pleure, mettre un peu de baume au cœur. C'est les paroles dans les paroles de votre chanson. Ouais. Bien vu. Oui, c'est… Moi, je fais un métier… Enfin, moi, j'ai la chance de faire un métier qui me fait vivre et que j'aime. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai le sentiment que c'est important en tant qu'artiste à un moment d'apporter un peu de divertissement, justement de légèreté, de sortir un peu les gens d'un quotidien qui est de plus en plus dur. Et ça c'est réel. Moi, je vois autour de moi que ça soit les maîtresses à l'école, les dames à la crèche qui se font là en ce moment 2 heures, 3 heures de route par jour pour pouvoir accéder à leur boulot, etc. On ne les entend pas se plaindre. Elles se sont levées à 5h30 pour garder vos mômes, etc. Moi, je dis bravo. Au-delà du fait que je comprends tout à fait que les gens aujourd'hui aient besoin de se faire entendre et parce qu'il y a des choses qui sont injustes et parce que voilà, il faut aussi, moi je voudrais profiter de ce moment-là pour dire bravo à tous ceux qui ne restent pas dans leur canapé à attendre en disant nous en fait on peut pas aller bosser, on peut rien faire et c'est de la faute des autres et qui continuent malgré tout à se sentir responsables des postes ou des positions qu'ils ont et c'est pas pour autant qu'ils ont des salaires de ouf non plus quoi. Alors donc, justement c'était les prémices d'un nouvel album que vous préparez qui sortira quand, au printemps prochain 2020 quand j'aurai fini. Ouais, quand vous aurez fini. Ah mais je sais pas, moi je connais pas votre rythme de travail, Julie. Non, en fait, je pars en tournée à partir d'avril. Je commence la tournée en avril. J'aimerais avoir fini l'album à ce moment-là. Après, il se peut que je n'ai pas fini. Voilà, je travaille au feeling. Ce sera quoi la couleur un peu de ce nouvel album? C'est pop, hein. Ouais, c'est pop. Ouais, c'est fun. Enfin, l'idée, c'est que ça soit fun, léger. Après… en termes de lecture de texte, comme on peut, sur Tout est plus pop, on peut juste décider juste de danser dessus, on peut aussi écouter le texte et on se rend bien compte qu'il y a quand même je raconte quelque chose, quoi, je suis pas juste… voilà. Et c'est un peu le principe, pour le moment, de toutes les chansons que j'ai écrites pour cet album. Voilà, je ne veux pas prendre en otage les gens avec une émotion, ils peuvent choisir, c'est-à-dire soit on rentre dans le texte, soit juste on danse. Voilà, c'est ce dont j'avais envie. Et les deux sont possibles. Et vous pourrez danser à partir du 6 avril 2020, puisque ce sera la Cigale
au début à Paris, et puis en tournée dans toute la France. J'imagine que pour vous, la scène, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ça, c'est l'oxygène absolu dont vous avez besoin. C'est ce pourquoi je fais ce métier, en fait, la scène. Les disques, c'est super, etc. Mais la scène, c'est le moment instantané. On rencontre les gens réagissent à votre émotion. Des fois, c'est super, des fois, c'est nul. Voilà, j'ai commencé sur scène et en fait, pour moi, mon métier, c'est ça. Le reste, c'est du plus, c'est pour rigoler. Damien. Alors, Mickaël adore votre dernier single. Valérie viendra vous voir le 6 avril à la Cigale. Voilà, c'est déjà dans son agenda, elle l'a écrit. Et une question de Béatrice qui souhaite savoir si vous pourriez refaire partie d'une comédie musicale à l'avenir. On vous pose souvent cette question. On me la pose souvent. Ouais. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai toujours dit non. Ouais. Et en fait, on vous l'avait proposé pour Notre-Dame de Paris la dernière, puisque Daniel Lavoie avait repris son rôle. Non. Mais vous, on ne vous l'avait pas demandé. Non, il n'y a vraiment que Daniel qui a suivi. Ouais. En fait, il a toujours plus ou moins suivi le projet. Non, pour la dernière, non. Je commence à être trop vieille pour Fleur de Lys. Non. et pas assez agile pour Esmeralda. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit non. Et c'est vrai que quand j'ai vu les affiches de Starmania, je me suis dit, j'adorais faire Starmania. Starmania, oui. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je pourrais peut-être moi aussi aller passer le casting. C'est vrai. Donc c'est possible. C'est possible. En tout cas, sur un projet comme ça, oui. Après, sinon, non, on m'a proposé d'autres choses et j'ai toujours dit non. Encore une question, Damien, et après on passe au sucré-salé. Allez, on va faire même une réaction, parce qu'il y a beaucoup de compliments et on n'en a pas suffisamment dit. Je sais qu'il n'y a que des compliments. Voilà. Est-ce qu'il y a une critique aujourd'hui? Non, malheureusement, Nicolas, vous n'avez toujours pas. Il n'y en a pas ici. Alors, je vous avoue que là, ma page vient de s'éteindre. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Laura, bravo pour la performance de l'émission, mais pas seulement. Bravo pour les magnifiques albums déjà faits. J'espère bientôt le suivant. Une voix superbe, vraiment. Voilà, c'est le message de sympathie qui reflète un petit peu tous les messages qu'on a reçus là tout au long de cette émission. Voilà. Est-ce que juste, avant qu'on passe à la fin, cette émission de télé vous a donné envie, notamment de vous impliquer un peu plus dans la télévision, pourquoi pas, dans d'autres choses, d'autres types de programmes? On voit maintenant que des chanteurs participent, font des émissions, Garou, Dave. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient vous intéresser en télé ou dans la chanson ou autre, pourquoi pas la comédie après tout aussi? Après, il ne faut jamais dire jamais, mais en fait, moi je ne fonctionne qu'à l'instinct. C'est-à-dire que si ça me fait marrer, je le fais. Le concept vous plaît Voilà, si ça m'éclate, que c'est fun et que je me prends pas la tête et oui, je pourrais aller sur différents projets. C'est ce qui s'est passé avec Massinger et c'est vraiment aussi ce qui m'a permis de... Enfin voilà, finalement, on fait que de la musique, quoi. Enfin, il faut faire les choses pour rigoler, quoi. Et voilà. Et Massinger, ça m'a vraiment ancré dans ce truc-là où moi j'ai besoin de me marrer pour faire les choses. Sinon, en fait, ça sert à rien. Et est-ce que vous pourriez par exemple accepter ce qu'on voit beaucoup de chanteurs, un job de coach, de jury, ce qu'on voit dans The Voice ou The Voice Kids par exemple, avec Patrick Fiori. The Voice a renouvelé tout son casting cette année. Je crois qu'il y a Marc Lavoine, Amel Bent, Kenji, Lara Fabian dans les Kids, etc. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire, Julie, ou pas, si on vous le proposait? Est-ce qu'on vous l'a proposé déjà? Non. Non. Est-ce que je pourrais faire ça? Je ne sais pas. Là, ça implique quand même quelqu'un d'autre. De juger, effectivement. Oui, enfin de juger, en tout cas, à un moment de dire oui ou non. Je pense que ça doit être assez difficile, cette place de coach, en fait. Je ne sais pas si je serais capable. En tout cas, avec des enfants, je pense que ça serait très difficile. Pas avec des enfants. Ah, ça serait trop difficile. Parce que nous disait Jennifer qui disait qu'elle avait beaucoup plus de mal avec les enfants qu'avec les adultes. Mais je comprends, parce qu'en fait, alors même si les enfants n'ont pas de plan de carrière, ils ne jouent pas leur vie, etc., il y a quand même à un moment où tout d'un coup, si on ne se retourne pas, ou ils se disent ça veut dire que je suis nulle, qu'est-ce que ça fait après, fait, chez eux, en termes de confiance en soi et tout ça, je sais pas. Ouais, ils vont pleurer et tout, c'est horrible. Ça fait un adulte va pleurer aussi, mais pas devant la caméra, il va attendre d'être. Il va attendre et puis il va casser 2-3 verres. Et puis... Merci beaucoup, Julie. On passe à notre rubrique sucré-salé pour terminer ce Buzz TV. Le sucré-salé, c'est sucré, c'est salé, c'est comme dans la vie. Je vous donne 2 propositions et vous faites un choix. Julie, si je vous dis le lion ou le paon, plutôt, quel vous avez préféré? Le lion ou le paon? J'ai David Douillet ou Franck Leboeuf, allez, 2 secondes. Voilà, j'ai plus côtoyé le paon que le lion, puisque pareil, le panda ne s'est jamais retrouvé avec le lion, donc je dirais le paon. Et puis en fait, j'adorais ce costume, je le trouvais incroyable. Kev Adams ou Jarry? Jarry. Jarry, parce que
Parce que plein de second degré, parce que plein d'humour, parce que ça m'a fait tellement sourire et c'était tout à fait absurde évidemment quand il a dit ah tiens c'est Kylie Minogue ou voilà. Et enfin. Alors rappelle, c'est l'enquêteur qui avait les idées les plus dingues et les plus absurdes. Mais oui, mais c'était ça qui était rigolo. Voilà, voilà, j'aime ces gens qui ne se prennent pas la tête et j'aime un mec comme ça. Plutôt lié ou plutôt Sheila? Ah, c'est dur. Ouais. Ouais, non, alors en vrai, c'est dur. Moi, j'ai trouvé les gens très durs d'ailleurs sur le démasquage de ces deux personnalités-là parce que, on n'a qu'à regarder le nombre de disques qu'elles ont vendus et ce qu'elles ont fait dans la chanson et les chansons qui restent aujourd'hui. Et ben, je dirais Chelio. Chelio, pas mal, pas mal. C'est facile. Bon, puis une petite dernière, plutôt Patrick Fiori ou Garou? Ah, c'est dur. Impossible. Ouais, je sais. Bah, c'est pas. Papa ou maman, ce sera ma prochaine question. Hein. Ou après, je vais vous demander entre vos deux enfants aussi. Non, mais deux histoires complètement différentes, mais les deux aussi importantes. Patrick Garou, ça vous Ouais. Ouais. Bon, allez, on va voter pour Patrick Garou. On peut dire Garou Fiori. Ouais, Garou c'est Fiori, ça passe. Garou Fiori. Ou Pierre, Patrick. Gaffio. Voilà, ça ferait ça. Julie Zenati, mesdames, messieurs, elle aime le sucré salé et sans doute le mélange des deux également. Merci beaucoup en tout cas, Julie. Je rappelle évidemment que vous avez été finaliste de Mask Singer et que votre single Tout est plus pop est déjà disponible. Depuis cet été, vous pouvez le télécharger, l'acheter. En tout cas, allez-y et faites-vous une vie un peu plus pop. C'est tout ce qu'on vous souhaite et vous serez dès le 6 avril prochain à la Cigale à Paris et en tournée évidemment dans toute la France. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Damien. Nous, on sera là dès demain. Oui, demain. Avec un nouvel invité. Nicolas, vous avez sur réseau social, sur votre téléphone? C'est quoi? Mais je suis vieux, moi. C'est les 40 ans. Si vous avez Snapchat, vous êtes forcément abonné à une personnalité qui parle beaucoup de télé-réalité, en tout cas qui parlait beaucoup et qui va se retrouver sur scène prochainement. Il s'agit de Jérém Star que nous allons recevoir demain sur ce plateau. Voilà, la grande star de Snapchat. Et beaucoup de questions à venir en tout cas sur les réseaux sociaux, ça c'est certain. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous serons dès demain à partir de 9h30. Excellente journée à toutes et à tous.